Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des pharmaciens. Si, je vous jure que ça existe, c'est pas moi qui ai inventé ça. Pour l'occasion, je voulais vous raconter l'histoire des pharmaciens en fonction des époques. Du druide à l'alchimiste, en passant par l'apothicaire, le pharmacien est-il seulement un épicier? On va voir tout ça dans cette vidéo. Avant que cette vidéo ne commence, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager ma vidéo. C'est vraiment très important pour le référencement de la chaîne. Et moi, ça me donne envie de continuer. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Allez-y. Permettez-moi maintenant de vous raconter l'histoire des pharmaciens dans un nouvel épisode de Panacée. Pharmacie, vous le savez certainement, parce qu'on n'arrête pas de nous le raconter pendant nos études, ça vient du grec pharmakon, qui veut dire à la fois remède et poison. Le pudding à l'arsenic. Et c'est là que le choix des mots a son importance, parce que c'est là tout le sens de la pharmacie. Un médicament, ça peut être à la fois un remède et un poison si on en prend trop. Aussi, le mot viendrait de l'égyptien ancien, pharmaki, qui apporte la sécurité. Choisissez votre préféré. L'histoire de la pharmacie débute en 2600 avant Jésus-Christ. Bon, je vous rassure, on est encore loin des laboratoires qui fabriquent des carticelles en blouse blanche. Non, là vraiment, on a juste retrouvé des tablettes d'argile où sont écrits des textes médicaux mêlés à des incantations religieuses. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? C'était donc une liste de matières végétales, animales, minérales qui permettaient la fabrication de médicaments. Alors tu prends 3 pattes de poulet et 4 cailloux et... T'inquiète, oui, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un Vidal ou une pharmacopée. Dans cette liste, on trouve par exemple du soufre, du miel ou du castoreum. Ça vient d'un anus de castor. En fait, ce sont des glandes qui sont situées au niveau de l'anus du castor qui produisent une substance qui a le goût de vanille. Et donc là, ça va être le moment de vomir, préparez-vous. Les industriels, puisque ça avait le goût de vanille, ils se sont dit « mais je vais l'utiliser pour fabriquer des glaces ». Et c'est pour ça que vous avez donc tous déjà goûté à l'anus de castor en mangeant des glaces à la vanille. Voilà, et comme on dit, miam miam la gaufre. Vous pourrez vérifier ça sur internet, c'est tout à fait exact. J'ai appris ça sur internet. En fait, au-delà de la Mésopotamie, on peut trouver des traces de prescriptions, de médicaments, de listes, de substances, à peu près dans toutes les civilisations. En Égypte, on a retrouvé le papyrus d'Ebers, je sais pas comment on dit. En Inde, on a retrouvé le Sushruta Samhita, qui est la base de la médecine indienne qu'on appelle l'Ayurveda. Ou bien en Grèce, en l'an 60, avec Dioscoride, qui a écrit De Materia Medica. Donc ça, c'est quand même une petite révolution, parce que ça va permettre aux personnes qui souhaitent fabriquer des médicaments de le fabriquer correctement. La saccharose, voilà. Le geste mesuré, on garde le sens de la mesure. En fait, c'est une sorte de livre de recettes qui va donner des instructions pour être sûr de fabriquer le médicament correctement. Comment faire une vidéo sur la pharmacie sans parler du king, j'ai nommé Galien? Il était à la fois thérapeute, philosophe, astrologue, Oh, c'est bon là? Le melon, le mec, le melon. Ses méthodes étaient particulièrement appréciées, il a même été jusqu'à soigner des empereurs romains. Malheureusement, l'Empire romain disparaît et avec lui, les thérapies de Galien. Le gallénisme ne sera repris que 1000 ans plus tard, à l'époque de la Renaissance. Effectivement, on a une grosse période où les croyances religieuses vont prendre le dessus sur les sciences. Aujourd'hui, tous les docteurs en pharmacie prêtent le serment de Galien à la fin de leurs études. C'était mon cas il y a bientôt 1 an. En présence des maîtres de la faculté, je fais le serment. Pendant près de 1000 ans, le métier de pharmacien sera assez mal dessiné, c'est seulement au XIIe siècle qu'il y aura une division formelle entre la médecine et la pharmacie, à travers l'édit de Salerne. C'est là qu'on va installer le terme d'apothicaire, c'est en fait le moine qui va préparer les substances médicales, puis celui qui va vendre les épices et les drogues. Et donc c'est pour ça qu'il y a une confusion entre apothicaire et épicier, parce que l'apothicaire s'occupe un petit peu aussi de la vente d'épices, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on entend souvent « Ah, les pharmaciens c'est des épiciers !» Donc mettez votre petite blague sur les pharmaciens qui sont des épiciers en commentaire, je vais les lire, je vais beaucoup rigoler. Non, je rigole. Le pharmacien n'est pas un épicier, mais un professionnel de santé diplômé et compétent. La confusion entre épicier et apothicaire s'estompe en 1777 quand le roi reconnaît que le pharmacien n'est plus seulement le vendeur des substances, mais aussi le préparateur des substances qu'il délivre. Ainsi, le 25 avril 1777, le métier de pharmacien est vraiment reconnu et prend vraiment de l'importance parce qu'il est reconnu comme un art précieux à l'humanité. Bah quoi? T'as ça toi?
Est-ce que tu fais un art précieux pour l'humanité, toi? Je suis un artiste. Et donc ce texte du roi va donner naissance au Collège de la pharmacie, qui plus tard va s'appeler l'Académie nationale de pharmacie, et qui d'ailleurs perdure encore aujourd'hui. Bon, vous connaissez l'histoire. Après, il y a la Révolution, ça coupe des têtes à foison, et donc il y a un décret qui sort le 2 mars 1791, et qui finalement dit « Tout le monde peut préparer et vendre des médicaments. » Tout le monde. Ça va péter. Et puis en fait, un mois après, le 14 avril, ils se sont dit À la boulette. on s'est rendu compte que c'était un peu la merde là. Donc si les pharmaciens pouvaient revenir, ce serait bien. Hein. Merci. Je sais pas ce qu'il leur a pris à cette époque, ils avaient perdu la tête ou quoi. Par rapport au... Le 19e siècle va complètement transformer la pharmacie. On va voir apparaître des laboratoires qui vont fabriquer des médicaments à l'échelle industrielle, c'est ce qu'on appelle des spécialités, et donc la préparation des médicaments à l'officine va devenir complètement hors de portée d'un point de vue technique et financier. Et la généralisation des industries pharmaceutiques va confisquer la préparation aux officines. Mais bon, les pharmaciens vont quand même trouver leur compte en ayant des postes dans les industries pharmaceutiques. Aujourd'hui, il y a assez peu de préparation à l'officine, c'est ce qu'on appelle des préparations magistrales. Mais moi, quand je faisais des stages à l'officine, j'avais quand même pas mal de préparations magistrales, et j'en ai profité d'ailleurs pour faire des vidéos. J'ai fait plusieurs vidéos, j'ai fait des suppositoires, des comprimés, des gélules, j'ai fait pas mal de trucs, alors allez voir ça. La catastrophe. Aujourd'hui, en France, on comptabilise 75 000 pharmaciens, toutes professions confondues, et 20 000 officines. Cette profession reste quand même majoritairement féminine. Cette histoire montre que les pharmaciens ont vraiment de l'importance à travers tous les âges. C'est une expérience qui est millénaire et qu'ils continueront toujours d'apporter leur savoir et d'exercer leur art dans l'élaboration, la fabrication, le contrôle et la dispensation des médicaments. Il y a plein de réformes qui vont arriver sur le métier de pharmacien qui prend de plus en plus d'importance, notamment juste avec la vaccination à l'officine, c'est super. Je pense vraiment que c'est un métier d'avenir. Si vous avez des questions sur le métier de pharmacien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je répondrai dans la mesure du possible et dans la mesure de mon savoir. En tout cas, moi je suis vraiment très content de faire ce métier. Je ne sais pas vraiment si c'est comme ça qu'on est censé faire, mais je souhaite une bonne fête, une bonne journée mondiale à tous mes amis pharmaciens. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le métier de pharmacien. Si c'est le cas, n'hésitez pas, c'est le moment de rétribuer cette vidéo en mettant un petit j'aime, en écrivant un commentaire, en partageant la vidéo à vos amis pharmaciens et surtout en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite dans un futur épisode de Panacée. À bientôt!